Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen. Amen, amen. Le titre de notre prédication, la parole que le Seigneur nous a réservée, que la parole que le Seigneur m'a réservée, la parole que le Seigneur t'a réservée aujourd'hui, c'est le cœur nouveau. Le nouveau cœur qui avait été promis. Le cœur nouveau. Un enfant de Dieu, c'est lui qui croit en Jésus, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, est censé avoir reçu un nouveau cœur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le christianisme, comme John Wesley l'a résumé et défini, c'est la circoncision du cœur. Le christianisme, c'est le cœur nouveau dans le croyant. Le nouveau cœur, la circoncision du cœur. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Très belle prédication. Le cœur nouveau. Dieu est le Père de vérité. Notre Dieu le Père, il est le Père des vérités. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais que vous puissiez me suivre avec attention, parce que ça résume la mission que Dieu nous a donnée. Pourquoi nous prêchons la parole? Et qu'est-ce que nous prêchons dans notre église? En quoi nous croyons? Dieu est le Père de vérité. Jésus-Christ, son Fils, est la vérité. C'est pour ça que nous disons Dieu est le Père des vérités. Dieu est le Père des vérités. Jésus-Christ, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Jésus est la vérité. Plusieurs fois, Jésus, quand il prêchait, il a dit, en vérité, je vous le dis. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Jésus, dans sa prière sacerdotale, a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, Jean chapitre 17, verset 17, ta parole est la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Dieu est le Père de vérité. Jésus est la vérité. Jésus a prêché la vérité. Jésus a enseigné la vérité. Jésus a dit que quand tu connaîtras la vérité, tu seras libre du péché, libre des démons, libre des oppressions, libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La Bible dit, Jean chapitre 1, verset 17. Si vous voulez voir le mot vérité, vérité beaucoup dans les évangiles, il faut lire les évangiles des Jean. Jean a beaucoup parlé de la vérité. Jean chapitre 1, verset 17. Il est écrit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc avant Jésus, c'est que Jean dit, il n'y a jamais eu de vérité. Il n'y a jamais eu de grâce. La grâce et la vérité sont venues seulement par Jésus. Avant Jésus, il n'y a jamais eu de grâce. Avant Jésus, il n'y a jamais eu de vérité. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi la grâce? C'est quoi la vérité? Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de grâce sans vérité, il n'y a pas de vérité sans grâce. Ce sont deux facettes d'une même manette. On dit que les deux choses sont venues par Jésus. Donc quand on parle de Jésus, on parle de grâce et de vérité. Quand on parle de Jésus, on parle de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est lui qui est dans le sein du Père, dans son intimité, et c'est lui qui nous a fait connaître Jésus de Nazareth. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Je vais définir la grâce en vous donnant un verset. Dans Éphésiens, qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. La grâce, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, le salut que nous avons obtenu. C'est ça la grâce. Vous êtes sauvés. Nos péchés nous ont été pardonnés. Nous avons été réconciliés avec Dieu.
Nous avons été adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas les résultats de quoi que ce soit. C'est le résultat de la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné par Jésus. Et cela n'est possible qu'en Jésus. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Le salut, la grâce est liée au pardon des péchés. Vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Afin, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, afin que personne ne se glorifie. La grâce n'a jamais existé avant Jésus. La vérité n'a jamais existé avant Jésus. La vérité n'a jamais existé avant Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la révélation totale et complète de Dieu, si je dois dire ça. La révélation véritable du caractère de Dieu. La révélation de la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens n'ont pas la révélation totale de Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ont une certaine idée de ce qu'est Dieu. Ils ont une certaine idée de ce que Dieu peut faire. Mais ils n'ont pas une idée complète de ce que Dieu est, de son caractère, de sa nature, de sa volonté. Toutes ces choses-là, ils ne la connaissent pas. La vérité sur Dieu n'est venue que par Jésus de Nazareth. Nous ne parlons pas ici des vérités scientifiques, vérités historiques, vérités, je ne sais pas comment dire. Non. La vérité concernant Dieu. Donc la vérité concernant Dieu veut dire autrement la vérité concernant toi-même. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu vas te connaître toi-même. Plus tu connais Dieu, plus tu vas connaître pourquoi il t'a créé, qu'est-ce qu'il te veut. Ça veut dire la vérité même concernant toi-même. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Pourquoi dit-il ça au futur? Vous avez connu la vérité. Non, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous n'avez jamais connu la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité rend libre. Ici donc, je vais parler maintenant dans notre église. Notre église, Dieu ne nous a pas donné, je vais être clair, parce que j'ai eu ces questions. Dieu ne nous a pas donné un message. Oh non, nous on est censé prêcher la délivrance. Non. Nous, Dieu nous a envoyé prêcher ce que Jésus a amené. La vérité. La vérité concernant Dieu. La vérité concernant la volonté de Dieu. Nous ne prêchons pas la loi et nous ne croyons pas dans la loi. Nous prêchons la vérité. Et ici, je dis, quelle vérité? Quelle vérité? 1 Jean. Jean chapitre 4, 5 à 6. 1 Jean chapitre 4, versets 5 et 6. La Bible déclare, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui sont du monde disent les choses du monde, parlent selon le monde et le monde les écoute. Ceux qui sont de Dieu parlent selon Dieu, parlent selon ce que Dieu a envoyé et le monde, ceux qui sont de Dieu les reconnaissent et les reçoivent. La vérité n'est pas forcément populaire, ça c'est un sujet pour une autre fois. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité ici? En lisant ces versets, qu'est-ce que nous avons compris? Ceux qui parlent selon le monde, c'est dans le monde. Mais la vérité ne vient pas du monde. La vérité n'est pas dans ce monde. La vérité ne vient pas du monde. La vérité n'est pas de ce monde. La vérité vient de Dieu. Il a dit, nous sommes de Dieu. Nous enseignons selon Dieu. Et ceux qui nous écoutent, la vérité ici, c'est l'enseignement. Ceux qui nous écoutent, ceux qui sont de Dieu, ils ont la chose de Dieu, reconnaissent que ce que nous disons vient de Dieu. La vérité ce n'est pas une théorie scientifique. La vérité ici, ce n'est pas une théorie scientifique.
La vérité ici, ce ne sont pas les faits qu'il y a dans ce monde. Non, ce ne sont pas les faits qu'il y a dans ce monde que nous appelons vérité. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La vérité est venue par Jésus. Jésus est Dieu, il est venu avec la vérité. La vérité vient d'en haut. La vérité vient de Dieu. Et les enseignements que Jésus a prêchés, c'est ça que nous appelons la vérité. C'est ce que nous prêchons ici. Les enseignements, Jésus a dit, allez, enseignez-leur. C'est que moi je vous ai prescrit. Et ce que Jésus a prescrit là, nous restons dans ça. Nous n'allons pas aller au-delà. Nous prêchons seulement ça. Nous ne connaissons pas autre chose. D'ailleurs, nous ne connaissons pas autre chose. D'ailleurs, nous ne connaissons pas autre chose. Si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous n'avons pas la prétention de prêcher autre chose. Si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La vérité, qui est Jésus. Nous croyons dans la vérité dans notre Église. Dieu nous a envoyés prêcher la vérité. Prêcher ce que Jésus a amené. La révélation de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Que nous n'avons pas reçu par révélation. Que nous avons reçu par enseignement. Ah oui. Que nous n'avons pas fomenté. Non. Que nous avons reçu par enseignement. Et ces enseignements-là sont une révélation pour nous. Donc nous pouvons dire que nous avons reçu la révélation. Mais comment l'avons-nous reçu? Par enseignement. Ce n'est pas des choses que nous prêchons, que nous avons inventées. Nous ne sommes pas les premiers inventeurs. Non. Jésus lui-même a enseigné la vérité. Il a laissé cette vérité-là aux apôtres. Les apôtres ont enseigné ces vérités-là. Et nous, aujourd'hui, nous enseignons ces mêmes vérités. Jésus a dit, allez enseigner-leur pas ce que vous allez inventer. Il a dit, allez enseigner ce que moi, je vous ai prescrit. Et ce que Jésus a prescrit aux apôtres, les apôtres les ont enseignés. Ils nous ont laissé ça dans la Bible. Et c'est ce que nous aussi, nous enseignons. La vérité. La vérité. Ceux qui sont du monde ne peuvent pas écouter la vérité. Nous prêchons la vérité. Notre Église, nous croyons dans la vérité. Les enseignements que Jésus lui-même a prêchés aux apôtres et que les apôtres nous ont prêchés. Nous n'avons pas reçu ça par révélation extra surprenante. Non. Nous avons reçu ça par révélation enseignée. Par révélation enseignée. Donc nous prêchons la vérité. La grâce et la vérité. Qui est Dieu? Dieu aime-t-il les hommes? Dieu est-il amour ou haine? Dieu aime-t-il la guerre? Dieu apporte-t-il la mort? Dieu tue-t-il les gens? Quelle est la vraie révélation de Dieu? Quelle est la vraie nature de Dieu? Qui est Dieu? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ça, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, Jésus de Nazareth, qui est Dieu, qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui nous a enseigné la vérité. Et c'est lui qui nous l'a fait connaître. La vérité. Nous prêchons la vérité. Nous ne prêchons pas la loi. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Nous ne prêchons pas la loi. Nous prêchons l'enseignement de Jésus. La grâce et la vérité. Quand je dis que nous enseignons la vérité, dans la vérité, il y a la grâce. Donc, c'est deux pièces d'une même manette. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La révélation, le salut, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu sont venus par Jésus de Nazareth. Mais avant ça, il y avait la loi. Dieu a donné la loi. La loi est bonne. La loi révèle aussi une partie de la volonté de Dieu. La loi révèle aussi le caractère de Dieu, le Dieu de justice. La loi révèle aussi la nature de l'homme, pécheur. L'homme est pécheur. Mais Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme soit sauvé. Dieu a donné la loi pour que l'homme reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il s'humilie. Dieu a donné la loi pour que l'homme reconnaisse qu'il ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas sortir, se sauver lui-même. C'est pour ça que Dieu lui a donné la loi. Pour qu'il voie que non, il est incapable d'atteindre la justice divine, les demandes de justice divine. C'est pour ça que Dieu a donné la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour que les gens soient sauvés. Mais les Juifs ont mal compris la loi, spécialement les pharisiens. Ils ont commencé à se vanter
du fait qu'eux, ils accomplissent. Non, Jésus dit, la loi, ce n'est pas pour ça. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous accomplissez l'extérieur, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous dites que vous n'accomplissez pas la loi. La loi, d'ailleurs, son objectif, ce n'est pas que tu l'accomplisses. L'objectif, c'est que tu comprennes que tu ne peux pas l'accomplir et que tu dises, Dieu, maintenant je fais quoi? Mais vous vous dites, j'accomplis, nous accomplissons, nous accomplissons. Donc, vous avez tordu la loi. Le but de la loi, c'est relever le péché de l'homme, l'insuffisance. Et que l'homme puisse s'humilier, dire à Dieu, ah ben, je ne peux pas atteindre ton niveau, je mérite l'enfer. Et en ce moment-là, le Messie était aussi promis. La porte par où sortir. Eux, ils disent, ils accomplissent. Ils n'ont pas besoin de Jésus. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps confus. Il y a beaucoup de légalistes aussi aujourd'hui. Ils prêchent des choses, tu sens que vraiment tu ne peux pas y arriver. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Si la grâce n'est pas une licence pour pécher, la vérité aussi c'est qu'il y a le pardon des péchés. Il faut tout balancer. La grâce n'est pas une licence pour pécher. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité c'est que Jésus est venu sauver les péchés. La vérité c'est que la Bible dit, si quelqu'un parmi vous a péché, il va aller en enfer. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, frère, si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un intercesseur, notre Seigneur Jésus, qui intercède pour nous devant Dieu le Père. Et si tu te répands, nous avons le pardon des péchés en son nom. Les portes de l'enfer sont encore fermées. Nous, on n'envoie pas les gens en enfer avant que les portes de l'enfer s'ouvrent. On peut te dire que les portes des enfers s'ouvriront. Mais les portes qui sont ouvertes aujourd'hui, ce sont les portes du salut, du pardon des péchés. Quand quelqu'un a péché, on lui dit, répands-toi, accepte Jésus. Change. Les portes des enfers sont encore fermées. Pourquoi moi je vais envoyer les gens en enfer? Les portes des enfers, même le diable lui-même, il n'est pas encore en enfer. Pourquoi tu vas aller en enfer? Tu vas aller en enfer. Les portes des enfers sont encore fermées. Oui, il y a certains qui vont en enfer, oui. Mais les portes des enfers sont encore fermées. Qui est en enfer aujourd'hui? Qui est en enfer? Oh, j'avais vu Michael Jackson en enfer. Personne n'est en enfer. La Bible dit que le premier qui sera jeté en enfer, c'est le faux prophète. Il sera même jeté avant le diable. Le faux prophète d'Apocalypse, c'est lui le premier à aller en enfer. Après le diable et tous les restes. Les portes des enfers ne sont pas encore ouvertes. Personne n'est en enfer aujourd'hui. Personne n'est en enfer. Mais les portes du salut. Je suis le chemin. Je suis la porte. Jésus est vivant. Les portes du ciel sont ouvertes. Les portes du salut sont ouvertes. Jésus est là, il agit. Donc l'urgence c'est quoi? De dire là-bas. Ou l'urgence c'est de dire entre ici. Entre ici et maintenant. Sauve-toi maintenant. Ou là-bas. Tu iras en enfer. Oui, s'il ne se répand pas, on peut lui dire. Mais l'urgence, là où on met l'accent, c'est sur le salut. Sauve-toi aujourd'hui. Sauve-toi. Sauve-toi. Va, sauve-toi. Sauve-toi. Donc la loi, la grâce n'est pas une licence à pécher, mais il n'y a pas de vérité sans grâce. La Bible dit que la grâce, il n'y a pas de vérité sans grâce. Tu prêches, moi je prêche, tu fais quoi là? Il n'y a pas de vérité sans grâce. La Bible dit que la grâce est la vérité. Donc quand on parle, on dit la vérité, on dit ça toujours avec beaucoup de grâce. Quand on prêche la vérité, on la dit toujours avec l'option que quelqu'un soit sauvé. On ne dit pas ça pour condamner, même quand on prêche le péché. On dit ça dans l'objectif, sauvez-vous. Le péché est mauvais, sauvez-vous. On ne dit pas ça dans l'objectif de pousser les gens, les condamner pour l'enfer. Non. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité, c'est deux choses qui marchent comme ça. Moi, je prêche la vérité, la vérité. C'est quelle vérité qui envoie les gens en enfer? La vérité et la grâce marchent de pair. Il faut toujours dire aux gens qu'ils peuvent être sauvés. Ils peuvent être sauvés. Ils peuvent se corriger. Ils peuvent changer. C'est toujours possible. Parce que c'est possible. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est possible. Même les pécheurs les plus pécheurs. Ah, Golgotha. Last minute. Jésus sauve. Jésus sauve. Ce monsieur-là, j'ai jamais même compris ce qu'il a dit. Te souviens-toi là, ça veut dire quoi tout ça? Non, Jésus sauve. C'était une prière, c'était une demande, c'est quoi qu'il a dit? Ah Seigneur, quand tu seras dans ton... Est-ce qu'il a demandé même pardon d'abord pour ses péchés? Ce monsieur-là, donc je ne comprends pas. Est-ce qu'il s'est repenti? C'est ça, c'est repentir là, comme on dit. Ah, répands-toi! Tu vas aller en enfer. Dire à Jésus là, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. C'est ça la repentance.
Allez poser la question aux pasteurs qui sont durs. Voilà. Non, il ne s'est pas réparti. Jésus sauve. Jésus sauve. Il n'a même pas dit le meurtre que j'ai commis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Il n'a rien dit de tout ça. Il n'a rien dit de tout ça. Rien. Même pas une repentance que le sang de Jésus me purifie. Jésus sauve. Jésus sauve. Oh mon Dieu. La grâce et la vérité. Le vrai caractère de Dieu. Le vrai caractère de Dieu. Tu ne peux le connaître en suivant les enseignements de Jésus. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour les êtres humains, pour moi et pour toi. Tu ne peux le connaître qu'en suivant les enseignements de Jésus. Pas en suivant les enseignements de Moïse. Si tu fais ça, tu mourras. Si tu fais ça, tu mourras. Si tu fais ça, tu mourras. La grâce et la vérité. Donc la loi n'a pas été donnée pour être sauvée. La loi a été donnée à cause des péchés. À cause des péchés des hommes. Dieu leur a donné la loi. Dieu leur a donné la loi. Afin qu'ils comprennent qu'ils sont pécheurs. Et qu'ils recherchent une voie des saints. Qu'ils s'humilient devant Dieu. Qu'ils s'humilient devant Dieu. Mais l'homme avait déjà péché. Et avec la chute de l'homme, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme est devenu incrédule. Autrement dit, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme est devenu insensible aux choses de Dieu. L'âme est morte. L'homme est devenu insensible. Même les Juifs. On est là quand on lit la Bible, notamment les Juifs. Mais au Pharaon, Dieu a endurci son cœur. Mais les Juifs, même quand Dieu les a fait traverser la mer Rouge, ils sont restés toujours dans des incrédulités. Au point où Dieu a dit non. Cette génération d'incrédules là, le cœur est dur. Ils n'arrivent pas à croire. On ne mange pas ceci. D'ailleurs, Dieu a... Malgré, vous avez vu de vos yeux la mer s'ouvrir. Mais vous doutez. Vous avez vu de vos yeux la caille tomber. Vous demandez l'eau avec les êtres humains. Nous les êtres humains. Le cœur est mauvais. Le cœur est dur. Dieu fait des miracles extraordinaires. Pas de loin. Ils ont traversé à pied sec. Mais ils murmurent comme si Dieu, les habits poussent dans le corps. Les chaussures, les habits poussent dans le corps. Dieu les chauffe, Dieu les rafraîchit le jour, la nuit. Mais ils murmurent. Nous les êtres humains. Le cœur ne change pas malgré ce que Dieu est en train de faire. Malgré ce que Dieu est en train de faire. Pas au loin. Pour ta vie, pour ta famille. Dieu a fait dans ta propre vie. Mais le cœur ne change pas. Le cœur de l'homme ne change pas. Le cœur est dur comme béton. Le cœur est dur. L'homme ne veut pas changer malgré ce que Dieu fait. C'est que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, le péché est entré. L'homme est devenu insensible à la mort de son prochain, au salut des gens. L'homme est insensible aux choses de Dieu. Il ne peut pas aimer Dieu, il ne peut pas aimer son prochain, il ne peut pas obéir à Dieu. Dieu a dit, vous allez rester dans le désert. Dieu a dit, vous allez rester dans le désert. Vous n'irez nulle part comme ça. Je ne peux pas. Votre cœur est trop dur. Dans Deutéronome, il a dit, j'ai circonciré vos cœurs. Il avait déjà prophétisé. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Vos cœurs sont trop durs. J'ai circonciré vos cœurs. J'ai circonciré vos cœurs. Après avoir sauvé, Dieu les a amenés dans la terre promise. Il a envoyé ses prophètes. Les Israélites font que désobéir. Il a envoyé des prophètes et des prophètes et des prophètes pour les prévenir que ce que vous faites est mauvais. Si vous continuez comme ça, je vais vous envoyer encore en captivité. C'est moi-même qui vais vous libérer là. Je vais vous envoyer en captivité. Vous n'obéissez pas, vous n'écoutez pas. Ils ont construit les temples et ils se sont assis. Ils ont dit le royaume de Dieu est là. Le temple de Dieu est là. Le royaume que Dieu avait promis à David est là. Quand Salomon a construit, ils ont dit ce royaume est inébranlable. Et ils n'obéissent plus à Dieu. Et Dieu avait donné à Abraham, et dans la loi aussi ça a été introduit, la loi les mâles devaient être circoncis. La circoncision était le signe physique de l'appartenance au peuple de Dieu. Donc eux-mêmes quand ils péchaient, ils regardaient dans leur corps.
je suis incirconcis. Sur la terre ici, il n'y a aucun peuple qui est circoncis. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple de Dieu. Malgré ce que Dieu dit, Dieu leur envoie, ne faites pas. Mais eux, quand ils regardent dans leur corps, ils regardent la circoncision. Ils se disent que nous sommes le peuple de Dieu. Et ils avaient cette orgueil, les incirconcis. Comment savoir que Dieu est un membre du peuple de Dieu? C'est par la circoncision. La circoncision de l'organe mâle. Or ça, c'était prophétique. Ça, du point de vue de Dieu, c'était prophétique. L'organe mâle est l'organe par lequel le péché est transmis de génération en génération. Alors Dieu a dit circoncire, verser le sang. Comme pour dire que le sang purifiera le péché. Comme pour dire le sang purifiera le péché. Mais eux, ils ont pris ça vraiment que non, nous appartenons au peuple de Dieu. Même si, qu'est-ce qui peut nous amener? Physiquement, tu regardes que je suis membre du peuple de Dieu. Et il est arrivé que Dieu a permis, finalement, qu'ils aillent en captivité. Après l'Égypte, ils sont allés en captivité où? À Babylone. Ils ont été déportés. Le temple de Salomon a été brûlé. Dieu les a envoyés en captivité. C'est pour ça qu'ils sont revenus, il fallait reconstruire le temple. Le temple a été brûlé. Dieu les a envoyés, vous n'écoutez pas. Allez-y en captivité. Le cœur est dur. Vous n'obéissez pas. Vous ne changez pas. Vous n'obéissez pas. Vous ne changez pas. Nous allons lire un verset. Le verset de base de notre prédication d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Ézéchiel. Que Dieu change nos cœurs. Ézéchiel, chapitre 28. Je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 22 jusqu'à 28. C'est une longue lecture. Ézéchiel 36, plutôt, excusez-moi, 36. À partir du verset 22. Ézéchiel 36, 22 à 28, nous allons lire au nom de Jésus. Ça va accélérer, excusez-moi. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Maintenant l'œuvre de Dieu commence. C'est que Dieu dit, qu'est-ce qu'il fera? Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. L'œuvre de Dieu. Le Seigneur a promis le salut. Le Seigneur a promis la nouvelle alliance. Le Seigneur a promis, il a dit que moi, Dieu, je ne fais pas ça à cause de vous. Je ne fais pas ça à cause de vous. Je fais ça à cause de mon grand nom. Le nom de Jésus.
Je ne fais pas ça à cause de vous. David aussi a dit ça. Tu me conduis dans le chemin de la justice. Pas à cause de moi, non, à cause de ton nom. Dieu fait tout pour lui-même. Dieu fait tout pour lui-même. Dieu fait tout pour lui-même. À cause de son grand nom que vous avez profané, je vous ramènerai. Je vais vous restaurer. Je vais vous purifier. Je vais mettre mon esprit en vous. Et je ferai même en sorte que vous puissiez m'obéir. Je retirerai de vous votre dureté de cœur. Et je mettrai en vous un nouveau cœur. Un nouveau cœur. La régénération. La nouvelle naissance. La régénération. La nouvelle naissance. C'est lui en qui l'œuvre de Dieu est accomplie. A un nouveau cœur. Dieu a dit, je veux vous ramener. Nous étions nous tous égarés. Dieu a envoyé Jésus, malgré notre dureté de cœur. Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus est mort, nous a ramenés à Dieu. Il nous a purifiés par son Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a régénérés. Vous étiez morts par vos péchés. Éphésiens chapitre 3, premier verset. Vous étiez morts par vos péchés. Maintenant, vous êtes revenus à la vie. Nous étions insensibles aux choses de Dieu. Insensibles. On te prêche des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Tu ne crois pas. Mais aujourd'hui encore, il y en a. Ces gens qui se sont introduits dans l'église. Les faux frères. Les faux chrétiens. Tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Tu fais des miracles, tu prêches, tu prêches. Le cœur est là, assis comme ça. Tu peux même réouvrir la mer rouge. Ils vont te demander la main. Tu fais descendre la main. Ils te demandent les habits. Tu fais aider. Ils te demandent encore ceci. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Le cœur est dur. Le cœur est dur. Or, quand on vient au Seigneur, notre cœur, le mauvais cœur, le cœur insensible, le cœur est changé. Ce cœur-là est retiré. Le nouveau cœur est ponctionné. Nous sommes sensibles aux choses de Dieu. Dieu dit, et le verset qui m'a marqué ce matin, je voudrais que nous puissions lire ça ensemble. Je vous donnerai, verset 26, 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, le Saint-Esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 7. Je mettrai mon esprit en vous et, verset 27, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Donc, le cœur est tourné vers Dieu. L'homme commence à avoir envie d'obéir. L'homme commence à avoir envie de faire les choses de Dieu. C'est ça un vrai chrétien. Ça part d'abord du cœur. Ça part d'abord du cœur. Ça part d'abord du cœur. Le cœur a été changé. Le cœur a été transformé. Et ce matin, quand je préparais cette prédication, je me posais la question. Quel est cet homme qui peut faire une semaine sans manger? Les choses basiques de la vie. Quel est cet homme qui peut faire quelque chose, qui peut faire une semaine sans respirer? Il y a des chrétiens, ils ne prient pas. Donc il n'a pas envie de prier. Il ne lit pas la Bible. Il n'a pas envie de lire la Bible. Non! L'envie est là. Le cœur a été changé. L'envie d'obéir est là. L'envie de servir Dieu est là. Le cœur mauvais a été réduit. C'est là où maintenant on distingue les faux chrétiens des chrétiens transformés. Les faux frères des vrais frères. Le fait, ce n'est pas de faire d'abord. Le fait d'abord, c'est est-ce qu'il y a le désir? Est-ce qu'il y a l'envie? Dieu ne regarde pas ceux qui frappent d'abord au beau. La religion, il y a aussi des gens qui font, mais il n'y a pas de désir. C'était là ça la loi. On fait par peur. On fait par peur. Dieu va me tuer. Dieu va me tuer. Dieu va me tuer. Mais le cœur nouveau, ce n'est pas ça. Le cœur nouveau, on fait vraiment avec joie. On fait vraiment parce que Dieu nous a changés. Le christianisme, ce n'est pas faire. Le christianisme, c'est la transformation. Le changement. Dieu a fait que je commence à aimer faire ça. J'aime prier. J'aime lire la Bible. J'aime aller à l'église.
J'ai peur, papa, on doit me tirer. Non, j'aime ça. Souvent, quand j'ouvre la porte ici, j'ai vu souvent, mon cœur est rempli de joie. Je sens comme une consolation, comme si on me verse l'eau dans le cœur. Donc, je sens quelque chose dans mon cœur. Seigneur, je sens quelque chose. Le cœur nouveau. Parfois, je me pose même la question quand je suis dans le doute, quand je suis dans mes peurs. Mais comment je suis devenu même cette affaire des pasteurs? Parce que Dieu a créé le cœur nouveau. Dieu te donne des envies. Dieu te pousse. Tu commences à faire des choses naturellement. Si je dois dire ça comme ça, naturellement. La circoncision du cœur. Tu ne fais pas les choses de manière externe. Il y a trop de faux frères. Ils font des choses de manière externe, hypocrite. Il y en a aussi d'autres dont il n'y a pas les désirs. Viens, on va aller. On n'a pas de problème. On va dealer avec toi, on va prier. Mais il faut que tu t'examines. Est-ce que Jésus-Christ est véritablement en toi? Est-ce que tu as vraiment subi la transformation des cœurs? Le changement intérieur. Le changement intérieur. Le christianisme, ce n'est pas d'abord le fait de faire des choses, la religion. On vient à l'église. Même si tu viens à l'église, la question que je te pose, est-ce que tu aimes venir à l'église? Même si tu pries, la question que moi je vais poser, c'est est-ce que tu aimes venir? Est-ce que tu aimes prier? Même si tu lis la Bible, oh j'ai lu la Bible. Mais la question c'est pas d'abord ça. Est-ce que tu aimes ça? Tu enjoys ça, tu aimes ça, j'ai lu la Bible, oh Seigneur, oh, est-ce que tu aimes ça? C'est ça d'abord, la transformation. Ah, j'ai lu la Bible, oh, j'ai fait mon devoir, j'ai prié, je suis parti à l'église. Ah, j'étais parti à l'église, non. Mais est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça, la présence de Dieu? Tu aimes ou toi, faux frère. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Lui aussi venait à l'église, regardez comment il a fini. C'est Dieu qui connaît la transformation. Nous, moi, je n'ai pas encore la carte, mais je peux détecter. Mais on n'a pas vraiment beaucoup. On a beaucoup de problèmes avec des gens comme ça. Ah, mais regardez comment. Mais dans son cœur, est-ce qu'il aimait ça? Est-ce qu'il a été transformé? Est-ce qu'il fait ça vraiment de manière spontanée comme ça? Il aime obéir à Dieu, il aime aller évangéliser. Quand on voit les âmes, la même peur, la compassion que Jésus avait, ça sort dans son cœur. Il a pitié des âmes. Est-ce qu'il fait ou bien? Bon, on nous avait dit d'aller évangéliser. On nous avait dit d'aller ceci. On nous avait dit. Ça, c'est pas le christianisme. Ça, c'est pas le christianisme. Je vous donnerai le cœur nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre. Je mettrai le cœur de chair. Je ferai en sorte que vous puissiez m'obéir. J'essaierai en sorte que vous puissiez faire ma volonté. C'est ça, la transformation. Aujourd'hui, nous devons nous examiner. Si nous sommes transformés, ou s'il y a encore des domaines où l'homme ancien nous domine. Tu n'aimes pas l'église, mais tu viens quand même. Tu n'aimes pas prier, mais tu pries quand même. Tu n'aimes pas évangéliser, mais tu évangélises quand même. Tu n'aimes pas prier pour les malades, mais tu pries quand même. Non! Non! Tu n'aimes pas, ça ne vient pas du cœur, tu n'aimes pas. Ça, c'est pas le christianisme. Dieu a dit, il va nous donner le cœur. Le cœur. Cœur dur. Chrétien, cœur dur. Une année dans le conflit, je ne vais pas le pardonner, je ne vais pas le... Hey! Ça c'est quel cœur ça? Cœur de chrétien, cœur nouveau. Jésus a dit quoi? Quelle est la raison du divorce? La dureté de votre cœur. Je ne vais pas le pardonner. Ah, ce qu'il m'a fait, je ne vais pas le pardonner. Ce qu'elle m'a fait, c'est impardonnable. Donc, ce que moi j'ai fait à Dieu est déjà impardonnable. Ce que tu as fait à Dieu est impardonnable. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Le cœur dur, nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention. Pourquoi les divorces? Cœur dur, c'est à cause de la dureté. Donc, je ne vais pas pardonner. Ça, là, vraiment, moi, ça, c'est inacceptable de chez les inacceptables exposants 14. C'est moi. On ne fait pas ça. Ok. Toi, on ne te fait pas ça. Cœur dur. Mais tu demandes à Dieu la grâce. Tu demandes à Dieu de t'aider. Tu demandes à Dieu la miséricorde. Cœur dur. Que Dieu nous change. Faut refuser ça. Le cœur dur. Nous, on pardonne tout. Oui. Nous, on pardonne tout. Vraiment, nous, on pardonne. Pardonne
pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous offensent. Nous, on pardonne. Il faut pardonner. 10 ans de conflit. Il y a quelqu'un dans ton cœur. 10 ans. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Le cœur nouveau, il est là. Le cœur nouveau. Cœur nouveau. 10 ans avec un conflit dans le cœur. 10 ans sans pardonner. 10 ans, 20 ans, 40 ans. 1 an, 6 mois. Tu pries aussi. Puis tu lis le même verset. Insensible au verset. Pardonne nos offenses, ce n'est pas pour moi. Ça veut dire que Jésus disait, c'est que pour te mettre à l'aise. Pardonne-nous nos offenses. Il faut pardonner le péché. Il faut pardonner. Il faut libérer. Il faut pardonner. Jésus a dit que quand Jésus est venu, il est mort à la croix. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons eu cette opération de cœur. La circoncision de cœur. La circoncision de cœur. L'homme se rend compte. L'homme se rend compte qu'il ne peut pas se sauver. Il s'humilie devant Dieu. Il met sa foi en Jésus. Il aime son prochain. Et il aime Dieu. Romains chapitre 2, nous allons clôturer. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. On va accélérer, on va lire juste un verset. Romains chapitre 2, verset 29. Il est écrit quand Paul parle aux Juifs qui mettaient leur fierté à appartenir à Dieu dans leur circoncision. Paul leur dit, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le fondateur, comme on dit, j'ai dit au départ, le fondateur des méthodistes, il avait résumé le christianisme comme étant la circoncision du cœur. La circoncision du cœur par le Saint-Esprit. Dieu a promis, je vous donnerai un nouveau cœur. Donc, il a coupé l'ancien cœur. Il a sorti. Il a pris le nouveau cœur par le Saint-Esprit. Il nous l'a mis. Et donc, nous aimons Dieu. Et ce que ça produit en nous, la première chose, c'est l'humilité. Oh Jésus, je ne peux pas me sauver moi-même. L'amour du prochain. L'obéissance, c'est les résultats. C'est les résultats du changement de l'état de cœur. Ce n'est pas une question de religion. Si fais. Tu es en train de faire, mais tu n'aimes pas. Ça ne compte pas. Fais. Prie. Tu viens aussi, tu pries aussi. Mais tu n'aimes pas. Tu es en train d'enjoy la présence de Dieu. Oh mon Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vivre en nouveauté des vies. Vivre en nouveauté des cœurs. Là, le domaine dans lequel l'homme ancien est en train de prendre le dessus, il faut demander à Dieu de te sauver. Il faut demander à Dieu de nous sauver. Il ne peut pas te sauver. Il ne s'agit pas des religions. Il s'agit de la disposition intérieure qui est towards God. La disposition intérieure, l'homme aime Dieu naturellement. Nous allons prier que le Saint-Esprit continue son œuvre au travers de nous. Que le cœur soit véritablement le cœur des chairs. Que le Seigneur fasse de nous des hommes, des femmes qui ont le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Nous prions en nom de Dieu.